reconditionnés avec une nouvelle date limite de consommation. Pour s'en assurer, l'inspectrice de la répression des fraudes se dirige vers la poubelle. Qu'est-ce que vous cherchez dans la poubelle? Là, je cherche si en fait, des étiquettes périmées ne se trouvent pas dans la poubelle. En fait. Comme ça nous permettrait de voir que des barquettes qui étaient périmées ont été mises à la poubelle et donc réemballées après avec une DLEC, une bonne DLEC. En fait, elle ne trouvera aucune trace de remballe dans la poubelle. Les inspecteurs s'intéressent ensuite à un chariot de barquettes déjà emballées et dont les dates limites de consommation sont courtes. Il ne reste que 2 jours à ces viandes avant qu'elles ne deviennent périmées. Alors, de la marchandise qui me reste de samedi, qui était au prix de vente normal, aujourd'hui je fais des prix de vente en promotion. Pour les mettre en promotion, le boucher a dû déballer les barquettes. Sur la nouvelle étiquette, le prix de vente a été modifié, mais pas la date limite de consommation. C'est tout à fait légal. Quel prix vous faites sur la viande comme ça, dont la date est courte? C'est un bon prix. Un bon prix, c'est-à-dire 30 à 50% de réduction. C'est tout à fait permis. C'est juste l'illustration que lorsque les viandes sont en promotion dans les supermarchés, c'est parfois que le délai de consommation est plus court que d'ordinaire. 9 heures, contrôle terminé pour les inspecteurs des fraudes. Ce supermarché ne pratique pas la remballe de la viande. Remballe avérée en revanche dans ce procès-verbal signé de la main d'un huissier de justice de Valenciennes. En 1993, l'homme fait un contrôle sur autorisation de justice dans un supermarché de la région. Voici ses conclusions, accablantes. Des viandes viennent d'être dépouillées de leur emballage pour être revêtues d'un nouveau cellophane avec nouvelle date et être représentées à la vente. Et l'huissier de conclure d'une phrase prononcée devant lui par le personnel de la boucherie. Tout le monde fait pareil. Didier Morel, lui, l'a fait. Il est boucher dans un abattoir. Il y a 4 ans, il travaillait dans un supermarché proche de son domicile. Et la remballe, il avoue l'avoir souvent pratiquée. Si jamais on ne pratiquait pas la déballe, on était viré. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, je dis à mon patron, j'ai viré 5 000 francs de marchandises aujourd'hui. Il me dit, tu reprends tes affaires, tu t'en vas. J'avais un rayon, on faisait entre 120 et 150 000 de chiffre d'affaires. Si vraiment on aurait travaillé dans les normes que vraiment ça aurait dû être, on se prenait 20 000 francs, 25 000 francs de perte semaine. Et l'épouse de Didier Morel de sortir un document. Il y a ce document, si vous voulez, qui montre l'incitation des chefs bouchers à pratiquer la remballe. Plus il y avait de viande vendue, et plus ils avaient la possibilité d'obtenir du chiffre, donc des primes. Didier Morel est formel. Pratiquer la remballe lui permettait de limiter les pertes et du coup, d'augmenter la rentabilité de son rayon pour atteindre les objectifs demandés par sa direction. D'autant que les primes qu'il touchait étaient directement liées aux résultats et pouvaient atteindre près de 3 mois de salaire, soit 28 800 francs. Une somme alléchante. Moi, j'avais 9 000 francs par mois, brut. Net, ça me faisait un 7 000 francs par mois. Payer un loyer, payer une bagnole, tout payer. Je sais pas, c'est un peu court. Hein, si jamais on travaille tout seul. Donc les petites primes, ça fait du bien. Donc les petites primes, si vous voulez, bon, leur système de primes, d'intéressement sur les chiffres d'affaires, sur le bénéfice, tout ça, ça met les gens dans l'obligation de pratiquer encore plus, quoi. Pour savoir si une viande a été remballée, notre homme a sa technique. Il est allé pour nous faire ses courses dans un supermarché. Il a acheté 2 paquets de brochettes. D'après les étiquettes, elles ont été emballées en même temps, le matin même. À première vue, il n'y a pas de différence. Et pourtant... Là, c'est flagrant que c'est une viande qui a été réemballée. Hein. C'est flagrant. On voit la différence de couleur, on peut la déballer. Hein. Là, on voit très bien la différence de couleur de viande. Hein. Bon, là, c'est une brochette correcte. Hein. Non, ben là, celle-ci, il y a une grosse différence de qualité de viande. Hein. Pour Didier Morel, la brochette de droite a été réemballée. Elle est grise. À gauche, la viande est fraîche. Sa couleur rouge vif l'atteste. La remballe est-elle une pratique courante? Depuis 3 ans, seulement 46 procès-verbaux ont été dressés par la direction de la répression des fraudes, mais plusieurs enseignes différentes ont été condamnées. Des peines allant de 100 000 francs d'amende à 1 mois de prison avec sursis. Cette année, sur le seul département de Seine-Saint-Denis, 50 contrôles ont été effectués, 6 magasins ont été pris en flagrant délit de remballe.
Sur le nombre de magasins, ça peut paraître dérisoire. Seulement, il est évident que la nature même de ce type de contrôle fait qu'il est difficile de mettre en lumière ce type d'infraction. Donc si on en trouve déjà 6 sur 50, ça laisse augurer effectivement peut-être des problèmes beaucoup plus importants à ce niveau-là. La remballe pour éviter de perdre de l'argent. Mais en la pratiquant, on vend de la nourriture impropre à la consommation. Depuis 6 mois, la répression des fraudes intensifie ses contrôles.